Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire une pause. Juste un instant pour respirer, pour revenir à l'essentiel. Dans ce monde où tout va vite, on oublie parfois de dire merci. Alors aujourd'hui, je te propose un moment spécial. Un moment pour ouvrir ton cœur, te reconnecter à ce qui compte vraiment. Et exprimer ta gratitude à Dieu pour tous les cadeaux de la vie. Viens prier avec moi. Offrons ensemble cette prière pleine de reconnaissance, de paix et d'amour. Parce que parfois, dire merci, c'est déjà une façon puissante de prier. Et la parole du jour pour ta vie, c'est 1 Thessaloniciens 5h18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Seigneur mon Dieu, je veux commencer cette prière en te disant merci. Merci pour ma vie, merci pour ma famille, merci pour ma santé. Aujourd'hui, je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné et pour tout ce que je suis. Merci à l'univers, à toi Seigneur, au Saint-Esprit, à la bonté infinie. Merci pour ma famille, mes amis, mon travail, et même pour mes animaux de compagnie. Je suis reconnaissant pour l'eau que je bois, pour la nourriture que je savoure, pour l'air que je respire. Merci pour le soleil qui brille chaque jour, pour les arbres majestueux, pour les animaux, les océans, les oiseaux qui volent, les fleurs, les plantes, le ciel, la pluie, les étoiles et la lune qui éclairent nos nuits. Merci pour cette planète Terre incroyable que tu as créée. Je suis reconnaissant pour mes sens qui me permettent de vivre pleinement. Pour mes yeux qui voient la beauté autour de moi. Pour mes oreilles qui entendent les merveilles de la vie. Pour ma bouche qui goûte à tant de bonnes choses. Pour mon nez qui capte les parfums agréables. Pour mes mains qui créent et embrassent. Pour mes pieds qui me portent chaque jour. Et pour ma voix qui me permet de parler, de chanter, de me connecter aux autres. Merci aussi, Seigneur, pour la santé de mon corps, pour mon système immunitaire qui me protège, pour chacun de mes organes qui fonctionnent en harmonie pour me garder en vie. Merci pour la grandeur de l'esprit humain, cette capacité d'apprendre, de grandir, de réfléchir. En cet instant, Seigneur, ma prière est un vrai acte de gratitude. Gratitude pour tout ce que je suis, pour tout ce que j'ai, pour tout ce que tu me donnes chaque jour. Aide-moi à ne jamais oublier les bénédictions dans ma vie, grandes ou petites, car je sais que tout vient de toi. Merci, Seigneur, du fond du cœur. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ne jamais m'avoir lâché. Merci pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues, et toutes celles à venir. Au nom de Jésus, je te remercie. Je t'aime, mon Dieu. Amen. Que la bénédiction du Seigneur soit avec toi à chaque pas, aujourd'hui et pour toujours. Suis-nous chaque jour pour une nouvelle parole de foi et d'inspiration. Abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage cette prière avec un ami. Dieu est à une prière de distance. Maintenant que nous avons élevé notre cœur dans la prière, prenons un moment pour méditer. La gratitude ne s'arrête pas aux mots, elle se vit, elle transforme notre regard sur le monde. Dans le livre des psaumes, on retrouve cette invitation constante à rendre grâce. Même au milieu des épreuves, les psaumes nous rappellent que Dieu est là fidèle, bon, présent. David écrivait dans le psaume 136. « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Cette phrase revient comme un refrain, comme un battement de cœur. Elle nous enseigne que remercier, c'est se souvenir. Se souvenir que même dans l'incertitude, il y a des raisons d'espérer. Que même dans les moments simples, il y a des trésors cachés. Alors maintenant, laisse ces paroles nourrir ton âme. Que cette réflexion t'aide à voir ta vie autrement. Non pas comme une série d'obligations, mais comme une succession de bénédictions. Tu sais, le livre des psaumes, c'est un vrai trésor. Il est rempli de chants, de prières, de louanges et surtout, de gratitude envers Dieu. L'un des versets les plus forts sur ce sujet se trouve dans Psaume 104. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Ce verset, franchement, il nous donne une leçon simple mais puissante. La gratitude, c'est la première étape pour s'approcher de Dieu. Le psalmiste nous invite à venir devant Dieu avec un cœur reconnaissant, pas juste par habitude, mais avec intention, avec amour. Et tu vois,
c'est pas juste une belle phrase à réciter. C'est un appel à vivre notre reconnaissance de manière concrète. Pas juste dire merci du bout des lèvres, mais le montrer dans notre manière de vivre, de parler, d'agir. Le psaume 100, en fait, c'est une vraie invitation à l'adoration. Il nous rappelle que la reconnaissance doit faire partie de notre quotidien. Et pas parce qu'il faut le faire, mais parce que ça vient du cœur. C'est quand on prend conscience que tout vient de lui, la vie, la force, la paix, les opportunités, les petits miracles de chaque jour. Quand on entre dans les portes de Dieu, on reconnaît qu'il est au-dessus de tout. C'est un acte d'humilité, de respect. C'est comme dire, Seigneur, je vois tes bienfaits, je reconnais ta main dans ma vie. Et je te fais confiance. Et regarde ce que dit 1 Thessaloniciens 5h18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Ça veut dire quoi? Que la gratitude, c'est pas juste pour les bons jours. C'est tous les jours. Même quand c'est dur. Même quand on comprend pas tout. Parce que Dieu, lui, voit plus loin. Et il sait ce qu'il fait. Être reconnaissant, c'est plus qu'un geste, c'est une posture de cœur. C'est dire, Seigneur, je sais que tu es là. Même quand c'est flou, même quand c'est lourd, je te fais confiance. Et c'est ça qui nous transforme. La gratitude change notre manière de voir les choses. Elle nous reconnecte à ce qui compte vraiment, l'amour de Dieu et sa présence constante. Alors voilà, que notre cœur reste toujours ouvert à la gratitude. Que ce soit pas juste une réaction, mais un mode de vie. Comme le dit le psaume 100, entrons dans sa présence avec reconnaissance, et laissons cette attitude nous remplir de paix, de joie et d'espérance. Parce qu'au fond, être reconnaissant, c'est choisir de voir Dieu à l'œuvre partout, tout le temps. Tu sais, parfois on court tellement, on est pris dans le rythme du quotidien, qu'on oublie l'essentiel, dire merci. Mais pas juste un merci poli. Non, un merci sincère, qui vient du cœur. Un merci qui reconnaît que même dans les petits détails de la vie, il y a la main de Dieu. Une porte vers la paix, une porte vers la présence de Dieu. Quand on prend le temps de dire merci à Dieu, c'est comme si on changeait de regard. On arrête de voir ce qui manque, ce qui fait mal, et on commence à voir ce qui est déjà là. La gratitude, c'est un changement de perspective. C'est apprendre à voir la main de Dieu même dans ce qui semble banal. Regarde David, l'auteur de nombreux psaumes. Il a connu la gloire, mais aussi la fuite, la solitude, les trahisons, et pourtant, ses écrits débordent de louanges. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une chose essentielle, Dieu est digne de reconnaissance, en tout temps. Et oui, parfois, on n'a pas envie de remercier. Quand on traverse une saison difficile, quand on ne voit pas le bout du tunnel, c'est là que la gratitude devient un acte de foi. C'est dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Et je choisis de te louer quand même. La gratitude, ce n'est pas nier la douleur ou faire semblant que tout va bien. C'est justement dans la douleur qu'elle prend toute sa puissance. Elle nous rappelle que Dieu est toujours là, même dans nos tempêtes. Et tu sais quoi? La gratitude, ça change le cœur. Quand tu développes cette habitude de reconnaître le bien, ton regard sur la vie change. Tu deviens plus léger, plus connecté, plus centré sur l'essentiel. En toute chose, pas juste quand tout va bien. Parce que chaque circonstance, même la plus difficile, peut être une occasion d'apprendre, de grandir, de se rapprocher de Dieu. Quand tu dis merci à Dieu, tu ouvres ton cœur à la paix, à la guérison, à la joie véritable. Tu t'alignes avec sa volonté. Tu lâches le contrôle. Et tu laisses sa grâce faire le reste. Imagine un instant si, chaque matin, tu te réveillais avec une seule pensée. Merci, Seigneur, pour aujourd'hui. Tu verrais ton monde autrement. Tu deviendrais plus sensible à ce que tu as, au lieu de courir après ce que tu n'as pas encore. Et c'est là que la gratitude devient un style de vie, pas juste une émotion. Elle te rapproche de Dieu. Elle t'apprend à vivre avec foi, avec confiance, avec paix. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire une pause. Respire. Regarde autour de toi. Et dis simplement, merci, Seigneur. Pas parce que tout est parfait, mais parce que Dieu est là.
Et ça, c'est déjà une raison suffisante pour être reconnaissant. Si tu as prié avec moi jusqu'ici, écris Amen dans les commentaires. Ce sera ta déclaration de foi. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, même quand tout semble silencieux. Que Dieu protège ta vie, tes pensées, et qu'il t'utilise comme un instrument de sa gloire partout où tu passes. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette parole t'a touché, partage-la avec tes amis. Ensemble, répandons l'amour de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est à une prière près. Si cette prière a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de prières et de messages de foi. Et n'oublie pas de mettre un like pour nous soutenir. À très bientôt pour un nouveau moment avec Dieu.